Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 18 au 24 mars 2024. Donc il me reste un seul signe à faire et c'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous mes béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis. Pour cette période du 18 au 24 mars. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Ce n'est pas des guidances privées. Donc, voilà, si les messages ne résonnent pas avec votre situation, si cela ne vous parle pas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Et je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? On vous dit de travailler sur vos peurs. Donc, certaines d'entre vous, là, vous êtes dans les peurs, d'accord? Peur par rapport à un résultat, peur par rapport à une situation. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aussi début d'un nouveau cycle romantique, les amis. Allez, on va tout de suite aller voir tout ce qui se rapporte aux finances et matérielles pour vous, les petits béliers. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis béliers, au niveau matériel et financier? J'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Allez, quels sont les messages pour vous, les amis, sur cette période du 18 au 24 mars 2024? J'espère que vous allez bien, les amis. Ça sent le printemps, on commence à avoir des températures estivales dans certains endroits. La nature qui commence à s'éveiller, ça c'est magnifique. Petits oiseaux qui chantent, les fleurs qui sortent, les feuilles qui poussent. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits béliers, sur cette période du 18 au 24 mars 2024? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. En dos de deck, nous avons la carte de l'enfant qui peut représenter un de vos enfants. Sinon, en tout cas, la carte de l'enfant nous parle de renouveau. Alors, peut-être des nouvelles conversations, des nouvelles discussions, des nouveaux pour parler. Par rapport peut-être à de la trahison, de la manipulation, ou en tout cas des énergies négatives, peut-être vos propres énergies négatives, puisque c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. J'ai la carte de la tour qui peut nous parler d'une administration, ça peut être une banque, ça peut être un tribunal, ça peut être un organisme de crédit. En tout cas, là, on me parle de nouvelles discussions par rapport à quelque chose qui a été négatif. J'ai le nouveau départ, la carte du vaisseau peut nous parler aussi de voyage, de l'étranger. On a la situation pénible pour vous. On a des nouvelles qui arrivent avec le cavalier, des nouvelles d'un résultat, d'une nouvelle direction, d'un nouveau choix. Et vous voyez, il y a quelque chose, je pense que cela va vous faire plaisir, d'accord? Parce que la carte du bonheur, c'est ça, c'est la joie et le bonheur. La carte du bouquet, pardon, c'est la joie et le bonheur. Donc, on va retrouver du positif, d'accord? On va retrouver du positif. Ça peut nous parler aussi par rapport au sud de la France. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour la guidance? On a, vous voyez, la carte de la cigogne qui peut me parler d'un déménagement.
on a l'alliance, on a l'encre, on a la clé, les poissons qui ressortent, non, évidemment, puisque là, on est sur le domaine financier, matériel. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des jardins, le cœur, et on a la carte de la faux. Bon. Alors, il était peut-être question d'une signature, d'un engagement pour un déménagement ou en tout cas pour une évolution positive. On a la carte des jardins. La carte des jardins peut nous parler effectivement d'un entretien, d'une réunion. Là, on me parle de discussion. Discussion en lien avec les finances. D'accord ? Donc, il était question pour vous justement de trouver une solution grâce à une signature, hein, une signature suite à un entretien, j'entends. Pour moi, il a été question là d'un entretien avec des tierces personnes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais avec la tour d'une banque, d'un organisme de crédit. Ça peut être aussi une agence immobilière, puisque là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un déménagement. Vous voyez ? Et il était question justement de trouver une solution. Ça peut nous parler aussi de communication en couple. D'accord? Peut-être des communications au sein d'une union, hein, pour trouver une solution. D'accord? Pour moi, là, j'ai l'impression que vous souhaitez déménager, donc en couple, hein, pour retrouver une stabilité. Ok, la carte de l'encre, c'est ça. Il est question pour vous de trouver une solution pour votre stabilité financière. Bon, moi j'ai quand même la carte des nuages. La carte des nuages me parle de doute et d'incertitude. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs, hein, d'accord ? Là, vous êtes dans les doutes et l'incertitude concernant vos finances. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords, il y a des conflits, voire des petites disputes. Pour moi, il était question de trouver une solution pour aller vers une évolution positive, voire un déménagement. Mais là, j'ai l'impression que... j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à soit quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à un déménagement en couple, j'entends. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes dans l'instabilité financière, hein, puisque vous, ce que vous voulez, c'est justement retrouver de la stabilité. Hein. Trouver une solution pour enfin retrouver une stabilité financière. Mais moi, j'ai l'impression que par rapport aux finances, là, il y a des petits désaccords, il y a des petits conflits, voire des petites disputes. Hein. Donc, vous me direz hein, en commentaire. Hein. Et là, vous voyez, il va être question de nouvelles conversations, de nouveaux échanges, de nouvelles communications hein, pour parler justement de ce qui ne va pas, hein, de ce qui est négatif. Hein. Pour moi, c'est en lien avec, je vous le disais, hein, avec une administration, donc une banque, un organisme de crédit, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, vous voulez un nouveau départ. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous voulez un nouveau départ pour sortir de l'isolement. Ok ? Ça peut nous parler aussi que peut-être, à cause de ces désaccords-là, vous souhaitez un nouveau départ seul. C'est possible. En tout cas, un nouveau départ pour sortir d'une situation pénible. Et je vous le disais, hein, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous hein, concernant un choix, une décision ou concernant une réponse, un résultat, mais c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, qui va vous faire plaisir. Hein.
Bon, allez, je vais juste remettre une carte là, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça qu'on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Hein. Travaillez sur vos peurs. Hein. Peut-être que vous souhaitez déménager et l'autre personne, votre autre, ne le souhaite pas réellement. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans ce genre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a avec la cigogne et les nuages? Pourquoi la cigogne et les nuages? Ouais, vous voyez, ça concerne une somme d'argent. Ça concerne une somme d'argent. Alors peut-être que ça implique soit un gros achat, c'est peut-être là-dessus où justement il y a des désaccords, d'accord? Un gros achat pour pouvoir déménager, soit ça me parle que peut-être vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent qui vous permettrait un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur et la faux? Vous me direz les amis, hein? Qu'est-ce que l'on a avec le cœur et la faux pour vous? Non, et le fouet, pardon. C'est le fouet, c'est pas la faux, excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur et le fouet? Bon, malgré tout, vous êtes guidé, hein? D'accord? La carte de l'étoile, là, on me dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. On me dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein? Ouais, parce que vous voyez, pour moi, il va y avoir quand même une officialisation. Hein. Il y a du courrier qui va arriver là, par rapport à des choses qui jusqu'à maintenant étaient cachées. Donc ça peut être un résultat, ça peut être aussi des signatures. Hein. Je vous disais que peut-être vous êtes dans l'attente d'une signature. C'est possible et c'est bien en lien avec une maison ou un appartement. Hein. D'accord ? Il y a un courrier officiel là. Il y a un courrier officiel qui va arriver. Hein. Et on vous dit de garder espoir parce que de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Je vais la recouvrir une dernière fois. Qu'est-ce que l'on a avec l'étoile? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Ouais, on vous dit de garder espoir par rapport à tout ce qui a été négatif. Hein. D'accord? Ouais, vous voyez, pour moi, c'est un couple. Hein. Cette guidance-là, elle est valable pour un couple. Hein. Un couple qui doit surmonter des blocages et des obstacles. Hein. Mais il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Les blocages et les obstacles, là, vont se terminer. D'accord? Parce qu'il y a une période plus chanceuse, il y a une opportunité qui arrive pour vous d'aller vers un renouveau. D'accord, les amis? Bien, dites-moi en commentaire, mais là, il faut garder espoir. Hein. Gardez espoir, vous êtes guidés. Hein. D'accord? D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de la guidance pour vous, mes petits béliers. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, domaine professionnel, les amis. Hein. Tout ce qui touche aux professionnels et les activités. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, mes petits béliers. Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente d'obtenir la retraite ou si vous êtes à la retraite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 18 au 24 mars 2024. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît. 18 au 24 mars 2024 au niveau professionnel, tout ce qui touche aux professionnels, aux activités.
Alors, en dos de deck, nous avons le carrefour. Donc là, on nous parle que vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors, on a la correspondance, l'accusation, l'enfermement, la naissance, le miroir magique. Waouh, waouh, waouh. Ouais, d'accord. Ok. La fécondité, le contrat, la maison. Bon, les amis, comme pour les autres signes, je vous engage vivement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que là, j'ai énormément de guidance professionnelle pour chaque signe qui se complète vraiment. D'accord? Donc là, on nous parle effectivement, la fécondité, ça peut être des projets en gestation, ça peut nous parler aussi d'un bébé à venir, ok. Il y a de la correspondance qui arrive avec la carte de la naissance et la fécondité. Pour moi, il y a l'arrivée d'un bébé au sein de votre foyer qui est lié avec votre domaine professionnel. D'accord? Bon, il y a de la correspondance. Hein. Il y a de la correspondance. On a la carte de l'accusation au centre de votre jeu. Donc, j'ai l'impression que soit vous êtes dans l'accusation, soit on vous accuse, on vous fait des reproches. D'accord? Des reproches par rapport à une naissance à venir et des reproches par rapport donc à votre maison, à votre lieu d'habitation. On voit que, moi ça me parle d'enfermement, hein. Donc il y a de la correspondance qui arrive, qui va vous permettre de sortir justement de cet enfermement dans lequel vous vous êtes isolé, d'accord. Après avoir été dans l'accusation, hein, par rapport à un contrat, par rapport à un accord, ok. Alors, on vous le dit, hein, vous êtes hautement protégé par le divin, hein, d'accord. Ça peut même me dire que ce bébé à venir, là, il y a une grande protection sur lui, hein, d'accord, ou sur elle. Hein. En tout cas, vous êtes hautement protégé par le divin. Hein. Cette naissance à venir, là, elle est vraiment voulue de là-haut, hein, ok. Ça peut me dire aussi, de toute façon, que vous aussi, vous êtes protégé, hein, clairement. Hein. Vous avez une grande protection divine, hein, et sur vous, et sur l'enfant à venir, ou si ça ne vous parle pas d'enfant, de projets en gestation. Hein, ok. Bon, moi, ça me dit quand même qu'il y a un accord. Hein, il y a un accord... il y a un accord qui va être trouvé là. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais, vous avez vraiment une grande protection, les amis. Hein. Je vais recouvrir de toute façon. Hein. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, il y a un choix, une décision, hein, qui a été prise. Moi, ça me parle de quelque chose d'ancien, donc quelque chose d'ancien, peut-être par rapport à quelque chose qui vient de loin, vous voyez. Et derrière, vous avez le bouclier. Hein. Donc là, en fait, ce choix, cette décision va vous permettre une protection. Hein. Vous avez 2 fois la protection, hein. Ça peut nous dire aussi que il est question de protection après avoir été dans la culpabilité. Hein. Peut-être que vous avez fait un choix par rapport à quelque chose d'ancien. Et il était peut-être question de pouvoir protéger quelqu'un, protéger votre enfant à venir, protéger, je ne sais pas moi, la famille. On a la culpabilité, on voit que vous avez été dans la culpabilité parce que, vous voyez, j'ai l'impression qu'il était question d'un job à distance. Hein. À distance de chez vous. Hein. Moi, je pense que c'est ça qu'on vous reproche. Hein.
Il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais là, il y a bien un changement qui s'opère. Un changement positif après avoir été dans une certaine fatalité par rapport à votre famille. Peut-être une famille qui s'est sentie trahie par un homme. D'accord? Allez. Je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec l'enfermement et le miroir magique? S'il vous plaît. L'échec. Bah oui, hein. Il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Et c'est pour ça que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Hein. Mais vous êtes protégé. Hein. On me dit aussi que peut-être que vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes dans l'isolement parce que vous avez peur d'un échec. On vous dit travailler sur vos peurs. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Vous avez peur de l'échec et on vous dit non, hein, parce que vous êtes hautement protégé. Hein. Il va y avoir le début d'un nouveau cycle romantique. Pour moi, là, comme beaucoup d'autres signes, hein, j'ai vraiment eu les mêmes ressentis sur les guidances. Hein. Votre domaine professionnel est lié à votre domaine sentimental. Vous me direz, hein, dans les... Ouais, vous voyez, vous avez peur d'être trahi encore. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a avec le contrat et la maison? Qu'est-ce que l'on a avec le contrat et la maison? La projection. Vous voyez, il a été question... Là, il a été question de regarder une certaine vérité en face, de vous mettre face à la vérité. D'accord? Par rapport à un contrat de travail et par rapport à votre maison, votre lieu d'habitation. Mais là, il y a une réussite. Hein. Avec l'examen, là, il y a une réussite. Hein. Ouais. Super. Il y a une réussite, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prise de parole. Il a été question de communiquer, d'échanger hein, pour trouver des compromis, pour trouver des négociations. Hein, avec une personne de confiance. Ok, en tout cas, l'amitié me parle de pouvoir à nouveau faire confiance à la vie. Hein. Il va être question de retrouver une tranquillité d'esprit, hein, le bonheur, la tranquillité. Hein. Et on a quand même l'abondance. Hein. Vous voyez, le verdict, là, le résultat va vous emmener vers une évolution positive. D'accord, les amis? Donc, vraiment, sortez de vos peurs, hein, parce qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique hein, qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Mais en même temps, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Hein. Donc, ça dépend de vous. Hein. OK? Mais ayez confiance. Hein. Ayez confiance. Hein. Parce qu'il y a de la correspondance hein, qui arrive. Hein. De toute façon, vous êtes protégé. Hautement protégé par le divin. Cette carte-là, elle annule, si vous voulez, elle annule toutes les mauvaises cartes que l'on peut avoir autour. Hein. C'est pour ça, on l'a juste derrière la période d'enfermement. Hein. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis que là, vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Bien, dites-moi les amis comment cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, sentimental relationnel, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire mes petits béliers? Pour cette période du 18 au 24 mars 2024, alors que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire?
Allez voir votre signe vénusien, les amis. C'est très important hein, pour avoir des compléments d'informations dans une guidance sentimentale. Hein. Ouh, il y a le coq qui chante. Je ne sais pas si vous l'entendez. Allez. On n'est pourtant pas le matin, on est en plein après-midi. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 18 au 24 mars 2024. On a la carte du temps. En dos de deck, le changement, le vampire, la distance, les news, la solitude, rien n'est perdu, on a l'ex et on a le consultant. Bon. Alors, vous vous dites que rien n'est perdu. Vous attendez un changement en fait. Hein. Par rapport à une distance qui s'est installée entre vous, ou par rapport en tout cas à tout ce qui vous sépare. Ça me dit bien que vous vous dites que rien n'est perdu par rapport à un ex qui peut être un homme, une femme, ok. Vous voulez un changement par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui vous a bouffé votre énergie. Hein. On nous parle quand même, le vampire, c'est ça, hein, c'est la perversion, c'est l'énergivore, c'est tout ça. C'est quelque chose qui vous bouffe votre énergie. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une distance pour un consultant hein, ou pour une consultante, une distance avec le conjoint ou la conjointe parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous sépare. Là, vous, ce que vous aimeriez, c'est aller vers le changement, c'est vous rapprocher et faire bloc ensemble. Bon, moi, ça me parle quand même que vous êtes dans l'attente. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une attente avec la carte du temps. D'accord ? Vous êtes dans une attente hein, de recevoir justement des news. Après avoir été dans une distance, parce que vous voulez vous rapprocher, d'accord? Donc, vous attendez des nouvelles. Hein. Bon, on me parle quand même de solitude. Hein. Pour moi, là, vous êtes dans l'introspection et la réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un ex ou une ex, d'accord? Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, je vais en recouvrir quand même. Donc, vous voyez, moi, je pense, et on a la rupture derrière. Vous êtes soit dans une attente par rapport à une rupture, soit on vous dit il va y avoir un report. Il y a quelque chose qui est reporté. Pourquoi? Parce que là, on me parle clairement que vous êtes en rupture. D'accord? Il va être question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Je pense que vous êtes dans cette attente-là, hein, justement. Hein. On l'a vu puisque vous vous dites que rien n'est perdu et que vous aimeriez vous rapprocher. Hein. Bon, on vous dit de faire attention quand même aux gros détails. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des allers-retours quand même. Alors, les allers-retours, ça peut être un coup je reste, un coup je pars. Hein. On peut nous parler d'allers-retours comme ça. On peut nous parler aussi de haut et de bas, d'accord? Donc, on vous dit, faites attention aux gros détails, parce qu'il y a quand même des choses très importantes hein, concernant ces hauts et ces bas, hein, d'accord? Moi, on me parle bien au niveau du foyer, que là, actuellement, vous vous réfugiez hein, à l'intérieur de chez vous, hein. Mais on me parle quand même d'une connexion hein, et d'une évolution pour pouvoir sortir de l'impasse et aller vers le positif. On me parle d'inconstance, hein, effectivement, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi, mais moi j'ai quand même bien le déblocage, le nouveau souffle d'air frais,
peut-être même pendant la période donc, du printemps. Hein. Alors, je vais recouvrir quand même quelques cartes. Alors, je suis à 30 minutes. Je vais mettre sur pause le temps de recouvrir, les amis. Allez, les amis. Alors, vous voyez, avec la carte du vampire qui nous parle de quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, que vous êtes actuellement donc dans la solitude, dans la réflexion par rapport à un ex, une ex, il va être question de retrouver de la légèreté. D'accord? De la légèreté parce qu'il y a un rendez-vous. Clairement, j'ai un rendez-vous qui arrive pour vous. Hein. Donc, ça me dit bien que il y a un changement. Il va être question de se rapprocher, de faire bloc ensemble pour retrouver une atmosphère plus légère. Hein, d'accord? Et j'ai bien le rendez-vous. Donc, soit c'est vous qui allez donner rendez-vous à votre autre, soit c'est votre autre qui va vous donner un rendez-vous. Moi, j'ai l'impression que les nouvelles vont venir justement de cette personne qui a pris de la distance. Hein. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous qui arrive. Hein. Vous voyez, on nous parle bien de blocage pendant la période de l'hiver. Bon, votre autre est dans vos pensées. Hein. On a la belle famille. La belle famille peut nous parler de faire preuve de maturité, d'accord, d'être un petit peu plus mature. De faire attention aux petits détails cette fois-ci afin de retrouver des bases solides de la stabilité. Hein. On vous conseille de vous connecter à votre âme d'enfant, d'accord? Ça peut nous dire aussi qu'il va être question de retrouver des bases solides de la stabilité avec une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Et moi, j'ai le break. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que on avait tout à l'heure la rupture et là, on nous parle d'un break. Hein. Et j'ai le playboy. Donc, peut-être que ça peut me parler d'un séducteur ou d'avoir fait un break par rapport à un séducteur. Hein. Mais il va être question de retrouver de la chaleur. Et moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Je range les cartes. On se retrouve pour la fin. Allez les amis, on va aller demander un dernier message avec l'oracle des fées de Karen Kay, hein, un tout nouvel oracle. Donc vous verrez que les illustrations sont juste magnifiques. Allez, pour nos amis béliers, un petit message pour cette période du 18 au 24 mars 2024. Bon, allez, je vais aller la chercher moi-même. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Allez, pour nos béliers, que souhaitez-vous leur dire? Waouh, magnifique. On vous dit, unissez-vous. Alors, je vous lis le petit résumé. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. C'est pour ça qu'on vous dit unissez-vous, hein, que ce soit dans une situation sentimentale, professionnelle ou autre. Là, il est question de s'unir. Allez, on va aller voir pour en savoir un petit peu plus. Alors, c'est pas facile parce que j'ai les cartes, elles ne sont pas numérotées. Un groupe de fées se présente pour vous montrer que travailler en équipe peut rendre toute tâche amusante. Et vous ne verrez pas le temps passer. De surcroît, une équipe de femmes ou d'hommes heureux peut se révéler très productive. Le travail d'équipe peut aussi s'avérer très gratifiant et favoriser l'enthousiasme ainsi que permettre à chaque personne de se sentir appréciée. Chacun d'entre nous possède des compétences qui lui sont particulières et qu'il met sur la table, et associé aux talents et aux capacités des autres, cela peut être à l'origine d'une collaboration des plus efficaces. Travailler ensemble peut être une expérience qui soude et soutient et montre l'exemple aux personnes à qui il reste d'unir leurs forces. Il s'agit par ailleurs de la fondation sur laquelle nos communautés ont été créées. Vous tentez peut-être plutôt à travailler seul par préférence ou nécessité, ce qui peut s'avérer important pour certaines activités,
comme l'écriture, mais les êtres de la féerie souhaitent vous montrer une autre voie. Même si vous travaillez seul, n'hésitez pas à solliciter vos amis les fées pour qu'elles contribuent à vous inspirer, ce qui vous aidera à mener le travail à bien. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main, offrez-le lui et laissez-lui savoir que vous vous préoccupez de lui et que vous êtes disponible si on a besoin de vous. Les gens, des êtres curieux, sont souvent intimidés quand il s'agit de demander de l'aide. Il est donc temps pour vous de prendre l'initiative, ce qui signifie de solliciter vous-même de l'aide si nécessaire. Magnifique petit message où on vous dit, amis bélier, que vous devez vous unir parce que ça fait la force. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser vos retours en commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, votre bienveillance et votre fidélité. On se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.